Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous dis la vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, il ne faudrait pas que ta main gauche sache ce que ta main droite est en train de faire, pour que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra, il te bénira. Ce que tu as fait dans le secret, ce que tu ne voulais pas que les autres voient, Dieu, lui, il voit tout. Donc, si tu fais ça en secret, le Seigneur va te récompenser. Il ne faudrait pas que ça soit devant tout le monde. Mais l'Église a manqué à cela. Parfois, on voit ces pratiques qui consistent à exposer tout ce qu'on veut donner au Seigneur. Et les témoignages, souvent, c'est c'est canalisé vers la justice que nous faisons aux hommes. Voyez-vous? Alors que la bénédiction, normalement, on doit fortifier le corps de Christ à partir de quoi? À partir des conséquences. C'est-à-dire que l'accent doit être mis sur les conséquences que sur l'action qui a engendré ces conséquences-là. N'est-ce pas? Si c'est une action, une bonne action, on passe dessus rapidement et puis on insiste sur la bénédiction que le Seigneur nous a fait, qui nous a donné à partir de cette action-là. Bon, le Seigneur continue de parler et il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc voilà cet enseignement que le Seigneur nous donne ici, qui en contraste direct avec ce que nous observons, ce que nous avons l'habitude de voir. Je ne veux pas entrer dans la religion des gens, mais nous savons que souvent les hommes veulent, de par l'enseignement de leur religion, ils aiment se mettre partout pour prier. Ils aiment se mettre au coin de rue pour prier. Même quand ils voyagent, ils veulent que la voiture s'arrête pour qu'ils puissent faire leur prière de 5 heures, de 7 heures, je ne sais quelle autre heure. Mais ceci est en contradiction avec l'enseignement que le Christ nous a donné, que la prière est un exercice personnel et secret. C'est entre l'individu et son Dieu qui n'a pas besoin que les gens voient qu'il est en train de prier. Pourtant, c'est ce que nous voyons. Vous croyez que tout ce que vous voyez là, souvent même c'est à l'intérieur de l'Église que nous voyons cette hypocrisie. La manière dont les gens prient, la manière dont les gens prennent la parole pour prier, c'est pour montrer que eux, ils ont le vocabulaire, eux, ils ont la connaissance, et on aligne des versets dans nos prières, tout juste pour montrer que oui, nous, on sait comment s'adresser à Dieu. Si cette façon de prier peut se faire dans le secret, alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est entre toi et Dieu. Mais quand il y a les hommes à côté, on doit regarder la manière dont nous prions. Vous avez regardé d'autres religions, de la manière dont ils prient? C'est en contradiction avec ce que la parole de Dieu dit ici. Ces hommes-là veulent être vus. Mais la parole de Dieu dit que ta prière se fasse dans l'intimité. Amen. Il dit de ne pas prier, de multiplier des paroles, égrener des chapelets. Vous voyez ces gens-là, ces grandes religions du monde qui égrènent des chapelets pour ne pas oublier le nombre de fois qu'ils ont fait la même prière, qui ont répété la même prière à Dieu. Et donc on récite des prières qui sont
déjà écrites, qu'on apprend par cœur et qu'on récite un certain nombre de fois pour influencer Dieu. En fait, c'est pour influencer Dieu qu'ils font cela. Mais la parole de Dieu dit, Jésus nous dit de ne pas faire cela parce que tous ceux qui font ça sont des païens. C'est des personnes qui ne sont pas encore transformées par l'Esprit de Dieu, qui marchent avec Dieu à partir de la chair, c'est-à-dire leur relation avec Dieu se base seulement sur leur compréhension des choses de ce monde. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. C'est pour cela que vous ne devez pas multiplier ces paroles-là jour après jour après jour après jour. Il dit ne leur ressemblez pas, ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire, parce que votre Père qui est dans les cieux, il lui voit, il connaît, avant même que vous n'ouvrez la bouche, il sait déjà. Donc le Seigneur nous enseigne, il dit notre Père qui est aux cieux, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est la partie de la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la partie de la prière, on appelle la prière d'adoration. Worship en anglais. Et ça, on élève le nom de Yahweh. Tout ce que vous connaissez comme épithète, comme adjectif, sa grandeur, sa puissance, son éternité, son amour, ça, c'est là, c'est à partir de cette partie-là de la prière que nous explosons, en tout cas devant le Seigneur. Nous l'élevons, nous le magnifions. Ce n'est pas une prière à réciter, s'il vous plaît. Il s'agit d'une prière, un modèle de prière qui a différentes parties. Voilà, la première partie, c'est l'adoration. On adore le Seigneur. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est la prière de la requête. Le Seigneur nous dit que vous avez le droit de demander ce dont vous avez besoin. Et la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est sa nourriture. Quand l'homme ne mange pas, il ne peut pas réfléchir, il ne peut rien faire. Il perd les pédales, il ne raisonne plus, etc. Mais cela ne veut pas dire que l'homme a besoin seulement de la nourriture. Le Seigneur est en train de nous dire que tous nos besoins vont être assouvis ou répondus par le Seigneur si nous lui demandons. Voilà, donc ça c'est la prière de la requête. Là, on peut réciter plein de trucs au Seigneur. On peut aussi prier pour d'autres personnes qui ont besoin que le Seigneur fasse des choses pour eux. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici, c'est la prière de pardon de péché, la prière de la repentance, on dit, là où on demande au Seigneur de nous nettoyer, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc la prière de confession, la confession des péchés est recommandée par le Seigneur. Nous devons toujours demander au Seigneur de pardonner nos péchés, même si nous savons en esprit que le Seigneur nous a déjà pardonné. Il convient que nous demandions au Seigneur de nous pardonner, parce que si nous arrêtons de demander pardon aux péchés, ça peut sembler comme quoi nous ne péchons plus, n'est-ce pas? Donc voilà la prière de repentance ou de confession des péchés. Mais cette prière-là, pour qu'elle soit exaucée, il faudrait que nous sachions que nous ne gardons pas de rancune contre des gens autour de nous. Ceux qui nous ont offensés, nous leur accordons nos pardons d'abord, avant qu'on nous demande au Seigneur de nous pardonner. C'est très important. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est la prière de combat, où nous demandons au Seigneur de nous délivrer. C'est la prière de supplication, si vous voulez, mais en même temps de combat, puisque le Seigneur, ailleurs, nous fait savoir dans Éphésiens que nous devons nous battre. Nous avons un combat devant nous et nous ne devons pas oublier. Je crois que c'est contre le malin dont le Seigneur parle ici. C'est lui qui nous délivre du malin. Et on finit notre prière par l'adoration. On commence par l'adoration, on finit par l'adoration. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà comment le chrétien doit prier. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, donc le Seigneur insiste sur le pardon des péchés afin que nous soyons aussi pardonnés. Votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Voilà, il parle de jeûne ici, au verset 16, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au sujet du jeûne, vous savez déjà, c'est la même chose que la prière, de ne pas montrer aux hommes que vous êtes en train de faire, enfin, que voilà, je suis très propre, moi je gêne tout le temps, me voici en train de gêner, voilà, pourquoi tu es si triste comme ça? Oh, je gêne, je suis à mon 3e jour, oh, je suis en train de gêner, il ne faut pas me déranger. Et encore une fois, les religions païennes dans le monde nous montrent cet aspect dont le Seigneur est en train de parler ici, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais vu des gens qui déclarent des jeûnes massifs, mais en fait, ce jeûne est un exercice vide, stérile, qui ne porte rien, parce que le jeûne n'est pas basé sur quelque chose de solide spirituellement. C'est une coutume de ne pas manger. Mais très tôt le matin, on se gonfle le ventre. Très tôt le matin, on mange autant qu'on pourra. Et la nuit, c'est la même chose. Ce n'est pas ça le jeûne. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire ici. Et si vous êtes dans ce genre de jeûne, voilà ce que le Seigneur est en train de vous dire ici. Le vrai jeûne, ce n'est pas un jeûne décrété pour le monde entier, où les gens se promènent et ils font voir au monde qu'ils sont en train de jeûner. Le maître et l'enseignant suprême en train de nous montrer ce que c'est que le vrai jeûne. Que son nom soit glorifié. Amen. Il dit aussi, il a parlé aussi de l'argent. Ne poursuivez pas l'argent, vous qui aimez l'argent, vous qui pouvez tuer des gens même pour avoir de l'argent. Oui. Vous aimez l'argent et tout doit être l'argent. L'amour de l'argent s'exprime dans plusieurs domaines. On ne peut pas rentrer dedans, je ne peux pas rentrer dedans aujourd'hui, mais quand quelqu'un aime l'argent, vous voyez cela. Partout où il voit que quelqu'un est en train de se faire de l'argent, il veut aller copier. Il entend que quelqu'un a commencé à une affaire qui marche, son cœur commence à battre. Pourquoi est-ce que lui n'a pas trouvé? Pourquoi est-ce que lui n'a pas vu ça? Alors, il va chercher à savoir comment il va faire lui aussi pour... Alors que le travail qu'il est en train de faire lui donne assez d'argent pour survivre et s'occuper de sa famille. Mais il veut toujours avoir davantage. L'amour de l'argent s'exprime par l'avarice. Il y a des gens qui aiment l'argent. Ils aiment tellement l'argent qu'ils ne veulent dépenser 5 francs. Ah, moi, tu sais, moi, je n'ai rien. Mais j'ai rien chez moi ici, hein, tu sais que... Alors qu'il a des tonnes d'argent en banque. Mais il ne veut pas partager. Parce qu'il aime l'argent. Il adore l'argent. La Bible nous dit dans Proverbe que celui qui épargne à outrance ne manquera pas d'être pauvre. Dans la philosophie de l'homme, c'est le contraire. C'est-à-dire, plus tu mets l'argent à la banque, plus tu deviens riche. Le Seigneur dit, cette façon de faire, enfin, te rend pauvre. Amen. Mais il nous demande d'investir dans les choses célestes. S'occuper des orphelins, s'occuper des pauvres, s'occuper des gens de sa famille, etc. S'occuper du travail de Dieu avec son argent. Voilà là où le vrai bonheur se trouve. Si nous apprenons à être libéral dans notre façon de donner, c'est-à-dire qu'on a de largesse, on donne sans réfléchir. C'est comme ça, seulement Dieu peut nous bénir. De ne pas faire de calcul dans nos dons. Il faut donner sans même réfléchir, de manière sacrificielle. Nous donnons et le Seigneur va nous bénir. Il dit, l'œil est la lampe du corps, verset 22. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? L'œil est la lampe du corps. Ça, c'est une image que le Seigneur est en train de nous donner ici. Il ne parle pas de l'œil en tant que ces organes avec lesquels nous voyons. En fait, le Seigneur est en train de nous donner des vérités beaucoup plus profondes.
il fait la démarcation, il met la ligne de démarcation entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire que vous êtes soit dans la lumière, dans la vérité de Dieu, ou alors vous êtes dans les ténèbres. Vous pouvez chanter autant que vous voulez, vous pouvez prier autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas basculé dans le domaine de Jésus-Christ, la lampe, votre lampe, n'éclaire pas. Il parle ici du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Qu'il faut avoir le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire. Jésus-Christ dit que je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marche pas dans les ténèbres. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que je suis véritablement dans le Seigneur? Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu qui entend Dieu? Est-ce que je suis en communication avec l'Esprit de Dieu? Il faut que je sache que la lumière qui est en moi, c'est la vraie. Le Seigneur ne parle pas des organes que nous avons ici autrement. Il aurait injurié les aveugles chrétiens, les gens qui ne peuvent pas voir, mais qui sont des chrétiens. Les yeux sont, dont tout leur corps est dans les ténèbres. Ce n'est pas d'eux que le Seigneur est en train de parler. Il parle de la cécité spirituelle. Spirituelle. C'est pour cela, d'ailleurs, que le Seigneur est venu. Il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui voient, mais il est venu pour ceux qui ne voient pas. Où est-ce que tu te trouves par rapport à ça? Quelle est ta position par rapport à ce que le Seigneur est en train de dire? Est-ce que tu as été déjà guéri de ton aveuglement? Est-ce que le Seigneur a mis le collier sur tes yeux et il t'a éclairé pour qu'aujourd'hui tu vois clairement? Ou bien tu vois comme les hommes sont comme les arbres qui marchent, etc. Est-ce que tu es dans cet état intermédiaire? Ou bien tu es carrément aveugle? Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits dans le champ. Ils ne travaillent ni les fils. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain, sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, verset 23, 33, le fameux verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà le maître des maîtres, voilà l'enseignant des enseignants, en train de nous enseigner des vérités profondes de Dieu. Chaque verset que le Seigneur, ou chaque idée que le Seigneur a émise ici, peut être développée dans les volumes de livres. Honnêtement, si on veut aller en profondeur pour voir les implications de ce que le Seigneur est en train d'enseigner ici, on peut écrire des livres. D'ailleurs, les gens l'ont fait. Le Seigneur, c'est la parole. C'est la parole. Là où il nous met il nous met à l'aise. Il nous réconforte. Il dit, ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, de ce que vous allez mettre sur votre corps, les chaussures que vous allez mettre sur vos pieds, les chapeaux que vous allez mettre sur votre tête, les foulards que vous allez mettre sur votre tête, les genres de cheveux que vous allez mettre pour ajouter sur vos cheveux naturels. Et ne vous inquiétez pas de toutes ces choses. Le Seigneur sait que ces choses-là sont importantes pour vous et il s'arrangera pour que vous puissiez avoir ces choses-là. Il dit, les gens qui se font et qui s'inquiètent
et qui vocifèrent et qui font le palabre à cause de ces choses-là sont en réalité des païens. Combien de fois avez-vous, vous n'avez pas, vous vous retrouvez dans un état où vous êtes en train de vous quereller au sujet de quelque chose qui n'a vraiment pas d'importance, au sujet d'une certaine somme entre vous et une autre personne, et la personne ne veut pas vous donner, vous faites palabre. Le Seigneur dit, laissez tomber. Laissez tomber. Je laisse tomber à cause du Christ. Et si l'argent en question ou la somme en question vous appartient, le Seigneur saura vous rembourser, mais il ne vous donne pas exactement les 20 000 que vous avez perdus là. Le Seigneur va multiplier pour vous donner dans des circonstances variées. C'est ce qu'il fait tout le temps, mais c'est parce que nous ne savons pas que le Seigneur veille à l'exécution de sa parole. C'est pour cela que nous faisons des palabres. C'est pour cela que nous nous inquiétons de ces choses-là. Alors, son enseignement ici, aujourd'hui, est très important. Quand vous prenez une fleur et que vous aujourd'hui, avec la science, on peut étudier la fleur à sa plus petite unité qu'on appelle les cellules. Et quand vous regardez les cellules, vous allez voir ce que ces cellules-là contiennent. Et ça va vous étonner. Le temps que Dieu a pris pour créer ces choses-là. Aujourd'hui, la science a agrandi ces choses-là des millions de fois. Donc, nous voyons que cet architecte est l'architecte des architectes. Poser la question à un scientifique qui s'est spécialisé dans les cellules. Et il va vous dire les merveilles qu'il y a dans la création. Sans parler des comment on appelle les ADN, etc., la composition, la structure de ces cellules. C'est époustouflant, frères et sœurs. Mais alors, nous nous inquiétons. Parce qu'on on ne sait pas comment on va payer la maison, on ne sait pas comment on va s'occuper de ses enfants, on ne sait pas comment on va manger demain, etc. Mais le Seigneur va s'occuper de vous, c'est lui qui s'occupe des gens. Parfois, le Seigneur amène quelqu'un dans votre vie, et comme ça, il s'occupe de vous. Alors, comptons sur sa faveur et arrêtons de nous inquiéter. Car demain va s'occuper, prendra soin de lui-même. Le Seigneur a déjà préparé des choses pour vous dans l'avenir. Demeurons sous sa garde et il fera toutes ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse.